Bon, voilà. Alors, cette partie-là, elle est finie. Bon, je pense que c'est fini. Alors, j'ai fini de mettre les petites barrières, là. Je les ai collées, donc ça se voit encore la colle blanche. Et j'ai rajouté ce matin la barrière, hop, ici, là, qui clôture tout le terrain avec les vaches, où j'aurais collé un peu les pieds parce que ça va être un peu debout. Les cerfs ou chevreuils, bon, ça serait peut-être plus des chevreuils. Non, c'est peut-être des cerfs. Bon, bref, on s'en fout. Ça a été fait ce matin. Et dans le fond, attendez, hop, le cerf ou chevreuil qui se fait la malle. Donc, bon, allez, ça, c'est réglé. Donc, j'aurais plus qu'à brancher. J'ai beaucoup de branchements à faire au niveau éclairage en dessous. L'éclairage de la ferme. Ça, c'est pas branché. Donc, voilà. Et après, là, je vais m'attaquer. Attendez, hop là. À cette partie-là. Donc, tout à l'heure, j'ai fait le trou. Donc, c'est les polystyrène en dessous. Pour passer les câbles des deux petites cabanes. Et bah après, là, je vais commencer à faire ma haie au bord, là, pour clôturer pour délimiter le terrain. Et en même temps, je vais faire cette partie là au bord. Ça fasse une petite haie tout le long. Et je vais utiliser ce truc là. J'ai pas autre chose de toute façon. Et bon voilà. Donc bon bah je vais m'y mettre. Et attendez, encore une chose. On va par là. Et hier, j'ai commencé à faire la structure de ce petit coin là. Donc une barre de polystyrène collée bout en bout. Et ça tient, c'est pas fait pour s'asseoir dessus non plus. Donc j'aurais plus qu'à découper un peu le truc là pour faire une espèce de montagne qui descend, enfin plus ou moins. Et je ferai dans la continuité, je mettrai comment on appelle ça, les espèces de haches là, tout le long, pour que ça continue, c'est tout. Donc voilà, donc là je suis en train d'en fabriquer, donc je fais ça à la résine, que j'ai acheté l'année dernière chez Bricorama, pas Bricorama, Microrama, et pas pareil du tout. Et d'ailleurs, c'est pareil, ça, c'est une question que je me suis posée ce matin. Donc je lui ai envoyé un message à la personne de Microrama. L'année dernière, j'ai acheté pas mal de résine, enfin de la poudre et son mélange pour faire la résine. Et je me demandais si ça se conservait assez longtemps. La poudre, je pense que oui, tant qu'elle prend pas l'humidité, ça va faire. Le liquide, ça par contre, j'en ai aucune idée. Donc je vais bien avoir la réponse. Et j'ai commencé à placer. Normalement, je dois recevoir une autre maquette de ce type-là pour faire une petite extension. Non. Une petite extension. Pour mettre ça. Donc voilà, ça m'en fera trop pareil. Et puis voilà. Et si j'ai fait, alors je suis pas trop mécontent de moi, je pense. Enfin, c'est pas, je pense, je suis sûr. J'ai teinté les bacs de charbon. C'était gris clair, couleur maquette. Et là, je pense que niveau couleur, c'est pas trop mal.
Et par contre, après, il faut que je finisse de décorer le coin. Je vais un peu de charbon par terre, mais faut que j'en rachète. Ça, c'est du charbon actif que j'ai trouvé, enfin qu'on trouve dans les rayons d'aquariophilie. Ça se trouve partout, ces machins-là. C'est assez abordable. Et pour ce que j'en fais, moi, ça me va très bien. Et c'est du vrai charbon. Donc voilà. Bon, bah maintenant, on va se mettre là-bas. Bon, voilà. Ça, c'est la base de mes petites haies. Donc, on pourrait mettre autre chose. J'en ai plus. Il me semble qu'on appelle ça du lichen, une espèce de mousse naturelle. On pourrait donner encore plus de volume avec ça, mais j'en ai plus depuis un petit moment. Et je trouve que ça fait aussi l'affaire. Par contre, ça revient un peu plus cher. C'est une info quand même pas mal. Donc, alors, moi, c'est la référence. Alors, c'est Bush, c'est ça. Référence 7341. Et l'autre référence, c'est qu'une histoire de couleur de toute façon. J'ai deux références, deux ou trois références, je crois qu'il y en a trois. Et l'autre référence, c'est 7342. Et oui, il y en a encore une troisième, mais c'est qu'une histoire de couleur, c'est la même matière, pour faire, comme vous voyez sur la photo, faire des espèces de lierres sur les maisons, enfin des haies, enfin en fait, bon, ce qui vous semble avec. Donc, maintenant, je vais laisser sécher la colle.
Voilà, on va essayer. Donc ouais, je fais ça tout le long. Donc après, ben ça va être, je vais finir ça avec les fibres électrostatiques, qui me donnera tout le reste du volume. Après, plus on en met, plus on en a évidemment le volume. Et voilà, pour l'instant. Donc ça, hop, ça comme ça. Et bon, bah comme vous avez vu de l'autre côté, hop. C'est pas facile de manier la caméra. Du tout. Surtout qu'on ne veut pas du tout suivre. Et bah l'autre partie, comme vous avez vu, celle-ci. Et je vais en faire un petit peu là après. Enfin, je vais pas filmer, mais je vais en faire un petit peu là. Parce que sinon, quand il va pleuvoir, la terre va s'écouler sur les voies, puis ça va se casser la gueule. Donc faut nuer. Bon voilà, allez, je vais finir cette petite partie-là. Et puis je reprendrai quand je commencerai à mettre les fibres électrostatiques là-dessus. Bon voilà, là j'ai imposé mes bandes de plâtre, comme vous voyez. Bon, j'ai mis plusieurs couches pour être sûr que ça soit assez costaud. Mais bon, de toute façon, après, je vais appliquer mon espèce de pâte comme j'ai fait sur mon mur là-haut. Et que je vais aussi mettre ici. Vous allez vous demander mais pourquoi j'ai foutu des bandes de plâtre là. Surtout, je vais mettre ça après. Bah, en fait, c'est pas pour que ça passe à travers. Hop là. Pas pour que ça tombe. Et donc, je vais appliquer aussi ma pâte pour régulariser l'épaisseur. Alors, ça va peut-être bouger, ça va peut-être faire une petite surépaisseur, ouais, à mon avis. Et bah, il faut que j'en mette ici aussi, parce que c'est pas du tout au même niveau. Donc là, je vais attendre quelques heures que ça sèche, même si ça commençait déjà à prendre, à adoucir, de toute façon c'est des bandes de plâtre hospitalières, qui sert à plâtrer les bras, tout ce que vous voulez, de toute façon. Et bon, j'attends que ça sèche, ça durcisse, et puis après, ben, je vais pouvoir faire ma mixture là-bas, comme le mur là-haut, pour habiller tout ça. Bon, bah, pour l'instant, on laisse sécher, et je vous dis à tout à l'heure.
Bon, voilà. Là, attends, hop là. Bon, là, je vais attendre que la colle blanche finisse, enfin sèche. Et je verrai s'il faut que je rajoute un petit peu de d'herbe électrostatique pour cacher. Je vais bien voir. Sinon, et bien voilà ce que ça donne. Bon, ça c'est côté de mon côté. Donc de ce côté-là, à la limite, si c'est moche, c'est pas très grave. C'est plus l'autre côté qui compte. C'est-à-dire comme on voit encore le dessous, mais ça, là je m'en fiche. L'autre côté, alors je vais essayer de faire voir ça. Ça va donner ça. Voilà. Bon. Et on change de position. Donc voilà. Hop. Bon, ce côté-là, vous l'avez peut-être pas vu beaucoup en vidéo, mais ça ressemble au reste. Alors pour l'instant, je mets pas de couleur. Je vais voir si je laisse comme ça ou pas. Alors quand je dis de couleur, c'est ceci. Comme de toute façon, je vais planter un arbre là, de toute façon. Et puis après, quelques petits arbres le long. 2, 3. Je pense que ça va être 3. Et je vais en mettre un par ici pour que ça cache le coin là. Donc voilà, cette partie est faite. Donc après, je vais m'occuper de ce coin-là, qui est exactement pareil de toute façon, même principe. Donc je vais pas m'amuser à filmer, c'est exactement pareil. Je vous ferai voir le résultat final. Bon, ben, à plus. Moi, je continue. Bon, voilà. Ce petit coin-là est bien avancé. Je vais pas dire que c'est terminé, parce qu'il manque quelques arbres que je vais mettre. J'ai commencé à mettre des petits personnages que j'avais déjà. Bon, il y en a un qui fait le barbecue, l'autre qui coupe la viande, quelqu'un qui fait la vaisselle, celui qui est planqué, on voit pas beaucoup, voilà. Lui, alors, il est en train de tomber tellement qu'il boit. Par contre, bon, j'ai mis une petite pointe de colle, mais faire tenir les personnages sur du gazon, et ben c'est pas de la rigolade, ça tient pas comme il faut. Donc la preuve, il y en a un qui est en train de se coucher. Donc voilà, pour ce coin-là, hop, on remonte. Et sur le côté,
sur le côté, j'ai mis un petit peu de gravat. Alors là, par contre, après, il va falloir que je mouille et puis que je finisse de mettre un petit peu de colle pour que ça tienne comme il faut. Sinon, ça va pas du tout le faire. Et sur le bord, là, je pense que je vais mettre un tout petit peu d'herbe ou des choses comme ça pour finir le coin là. Bon, sinon, voilà, ça, hop là. Ça donne ça de loin. Donc, mes petites haies, comme d'hab, là, pour l'instant, je laisse comme ça. Je sais pas si je vais mettre des petites fleurs, enfin, des trucs comme ça. Donc, voilà. La petite route qui descend. Bon, bah là, j'ai pas fini de toute façon. Là, pour l'instant, je sais pas ce que je vais mettre. Sinon, alors, à côté, ça avance. Les quais sont placés. Bon, par contre, il va falloir que je vire un peu le ballast, là, sinon ça va pas du tout le faire. Ça, j'ai mis ça là, mais ça, je vais pas laisser. De toute façon, déjà, quand on voit sur le quai, bah, je peux vous dire que les gens ils passent pas, ou ça va être compliqué pour eux, ils vont se faire renverser par les locaux. Et pour l'instant, de l'autre côté, c'est pas du tout de la même hauteur. Alors après, je peux encore changer d'avis, parce que ça c'est mon avis, ça c'est mon... Comment je veux dire, c'est un petit peu moi ça. Mais pour l'instant, j'avais placé ça comme ça, mais il faudrait presque que je mette ça en bout de quai, par là. Mais le problème, c'est que comme c'est des moules en silicone, et comme ça c'est de la résine, là, c'est pas assez large. Donc, pour l'instant, je sais pas. Sinon, la suite. Alors là, de ce côté-là, ça avance doucement. Donc ça, c'est mon dépôt de marchandises, mon petit dépôt de marchandises, les bordures de quai. Bon, il y a de la coupe à faire, la route. Bon, bah, par contre, là, ce matin, j'ai voulu couper, là, parce que ça, faut que ça s'enlève. Le problème, c'est que j'ai pas attendu assez longtemps, c'est pas sec comme il faut. Donc, résultat, j'ai fait de la merde. Je suis bon pour recommencer le coin. Enfin, recommencer. Boucher le trou et puis ajuster le truc. Donc voilà, quand on est trop pressé. Alors sinon, la route est en train de se faire. Ça c'est pareil, c'est de la résine, donc je suis en train de couler les différentes pièces. J'en suis presque à la fin. Alors au milieu, je sais pas ce que je vais mettre pour l'instant. Là, hop là, par là, le long, j'avais l'idée, alors soit le long, soit en bord de voie, soit ici là. L'idée de mettre un bâtiment pour les cheminots, les routiers cheminots, enfin ceux qui font des grands trajets. Apparemment, alors je ne sais pas si ça existe toujours, mais ils avaient des locaux pour dormir. Donc je pense que je vais mettre ça. Alors c'est peut-être pas forcément le bon endroit. Et de toute façon, comme le réseau est très très avancé, je n'ai pas la place où mettre ailleurs. Donc je pense que ça va être par là. Là-dessus,
Je vais pas mettre ça carrément au bord des voies, parce que je sais même pas s'il y aura de la place. Sinon, j'ai vu dans les dépôts vapeur, il y avait, enfin, oui, il y avait un bâtiment qui s'appelle la lampisterie, voilà. Bon, j'ai pas cherché à quoi ça correspond, je ne sais pas du tout à quoi ça servait. À part le mot lampe qu'il y a dedans, mais pour l'instant. Donc je vais peut-être en mettre une. Par contre, il faut que je trouve la place. Et si j'en mets une, à mon avis, alors, soit ça sera par là aussi, là, ou carrément par là, ou à l'autre bout. Donc voilà pour l'instant. Bon, j'ai fait une petite extension, là c'est en train de coller. Bon, ça arrive là, parce que j'ai pas assez large. Et un départ de route. Il faut bien une arrivée de route pour quelque part. Pour ça, donc, et puis ça sera coupé. Et là, ça s'arrêtera là. Parce qu'après, j'ai pu avoir de place ou à aller auprès du réseau. Donc, bon, voilà l'avancée de ce coin-là. L'autre côté. Là, pour l'instant, je suis en train de commencer. Enfin, c'est plus pour finir. Pour fermer un peu le coin. Donc, j'avais prévu une espèce de petite butte avec des murs de soutènement que je suis en train de fabriquer. Bah, pour fermer le coin, pour que ça fasse un peu mieux. Après, je sais pas, je suis pas plus convaincu que ça. C'est en train de traîner pour l'instant. Donc voilà. Et quand je vais me mettre dessus, ça va avancer très très vite. Surtout, je suis en train de faire les plaques. Et par là, hop là. Attendez. Là, voilà. Là, ça a avancé. J'ai fermé. J'ai fait mes petites roches. Peinture. Donc là, je vais continuer tout le long en mur de soutènement. Et après, dans le bas, là, je laisserai ça comme ça. Moi, je mettrai peut-être un peu d'herbe dans le coin, là. En cas où j'ai envie de faire une extension ici. Et c'est pareil, une extension, il faut qu'elle soit démontable. Sinon, j'avais pensé à un truc. Mais le problème, c'est que moi, j'avais pensé à mettre des extracteurs enfin une mine de charbon, des extracteurs de charbon. Il y en a une chez Faller qui me plaît bien, mais le problème, c'est que l'idéal, ce serait d'amener des voies sur ce coin-là. Et les seules voies que je pourrais amener, c'est celle-là. Mais je vous raconte pas la courbe que faudrait que ça fasse. Il faudrait que je parte d'ici. Et je pense que ça va... Enfin, je trouve que la courbe va être beaucoup trop serrée. Et que les locaux ne vont pas du tout apprécier. Donc pour l'instant, c'est un projet. Est-ce que ça va se faire? Je sais pas pour l'instant. Donc voilà, l'avancée du réseau. L'éclairage va je vais brancher ça d'ici peu. J'ai tout l'éclairage à brancher en dessous. Faut que je dégage le bazar que j'ai en dessous, pour brancher les petites cabanes là. La ferme, ça j'ai déjà dit de toute façon. Et les dépôts là. Et là-bas aussi, les dépôts là-haut, au fond. Ce faux dépôt aussi. L'éclairage là devant. Le poste d'aiguillage, c'est pareil, ça c'est pas branché. J'ai beaucoup de choses à brancher en dessous.
Bon, voilà. Et plus tard, bon, ça va pas être cette année de toute façon, il va falloir que je m'occupe de la rotonde, parce que de toute façon, quand ça tourne, ça disjoncte. J'ai eu beau mettre des, qu'on appelle ça, des inverseurs électriques, je sais même plus comment on appelle ça, mais bon, ça, j'ai tellement de voix que ça ne fonctionne pas comme il faut. Et en plus, ce que j'ai prévu, c'est, hop là, attention, ce que j'ai prévu, c'est d'installer, alors, attendez, on descend en bas, pour remplacer ça, j'ai prévu d'installer ceci. Et je pense que ça va être coton. Parce que niveau branchement, les explications pour moi elles sont pas très très claires. Donc quand je vais mettre là-dessus, je pense que je vais y passer beaucoup de temps. Bon, on regarde pas trop en dessous parce que c'est le bordel. Il y a des trucs qui pendent. Il y a de la fixation à faire correctement. Et de toute façon, je pense que ça, quand j'ai branché l'autre, ce truc-là, ça va dégager. Donc voilà. Niveau électronique, électrique, c'est pour certaines choses, je suis pas très à l'aise. Allez, pour ce, suite, prochain épisode.